Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'aimerais vous faire une lecture d'âme pour aujourd'hui, vendredi le 13 février, mars 2020. Donc, je sais que présentement sur Terre, il y a vraiment une très très grande peur qui est propagée, là. Travailleurs de lumière, on vous demande votre aide pour vraiment rehausser le taux vibratoire, là. Les gens sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la peur présentement. C'est normal que ceux et celles qui ont des choses à travailler là-dessus, que ça réagit, tout ça. Donc, je vais attendre qu'il y ait beaucoup de plus de personnes qui se connectent là, pour qu'on puisse faire vraiment une petite intériorisation, méditation pour envoyer de l'énergie de l'amour autour de la Terre parce que présentement, je pense qu'on en a grandement besoin. Je dis pas qu'il faut être dans l'innocence par rapport à ce qui est fait présentement sur Terre avec le virus, là. Au contraire, il faut être informé, mais en même temps, il ne faut pas céder à l'énergie de peur qu'il y a là. C'est un virus, là, dans le sens que les gens qui ont un système immunitaire qui est correct, là, en santé, n'auront pas de difficultés. Puis c'est ça. Donc, je pense pas que ça soit aussi grave qu'on ne le prétende ou que les réseaux sociaux vont. Il faut apprendre aussi. Bonjour Lynn, bonjour Stéphanie, bonjour Joanne, bonjour Linda, bonjour Sarah. Donc, il faut apprendre aussi à utiliser notre discernement. Quand on voit des images sur Facebook, c'est pas toujours cohérent et vrai. Donc, il faut vraiment, tu sais, aller en soi. J'ai vu partager un texte il y a une couple de jours là, disant que c'était canalisé par Maître Sananda puis que le virus était envoyé de l'au-delà. Bon, en même temps. Donc, il faut vraiment ressentir ce que l'énergie, ce que le texte, l'image dégage en énergie. Apprenez à vraiment être maître de votre réalité, là. Tout simplement, en vous connectant avec votre ressenti, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur et de fausseté là-dedans. En même temps, si on va avec l'aspect constructif là, des choses, euh, un virus, c'est, ben, une grippe, c'est un virus aussi. Quand on contracte un virus tel la grippe, par exemple, ben, ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer votre système immunitaire aussi, là. On est vraiment plus fort énergétiquement après. Donc, moi, d'un côté ou de l'autre, tout est parfait. Et il faut juste apprendre à voir la lumière, l'amour dans chaque chose. Bonjour Lucie. Excusez-moi. Bonjour Maya. Bonjour Linda. Bonjour Christiane. Bonjour Karine. Donc j'espère que vous allez bien tout le monde. Là, je vois qu'il y a quand même un nombre assez raisonnable de personnes qui est là. Je vais vous demander de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur. On va faire vraiment un travail de partage d'énergie aujourd'hui. Vous allez ressentir ça. On va aller au niveau du cœur. Je vais vous demander de voir, ressentir, percevoir, tout simplement mettre l'intention que votre étincelle divine dans votre chakra cœur s'active et qu'elle prenne de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Et voyez votre soleil divin qui s'élargit aussi large que vous le pouvez, sans rien forcer, hein. On va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent, toutes les petites étincelles divines dans vos chakras s'activent et deviennent des soleils divins et aussi larges que votre chakra du cœur. Le soleil de votre chakra cœur fait vraiment donne la donne à tous les autres chakras pour la largeur, la grosseur.
Donc, vous voyez comme un pilier de lumière dans votre corps physique, en dessous de vos pieds, aussi loin que vous le pouvez, au-dessus de votre tête, aussi loin que vous le pouvez, tous vos chakras qui peuvent être ouverts présentement à l'extérieur de votre corps physique vont l'être également. Entrez au cœur de la Terre. Allez dans la Terre le plus profondément que vous le pouvez, puis rayonnez le plus loin que vous le pouvez autour aussi. Donc là, on va tous se connecter. Vous êtes tous des êtres de lumière. Donc, je vais vous demander tout simplement de rayonner le plus que vous pouvez, puis on va se connecter de cœur à cœur, toutes nous autres ensemble, au niveau du cœur, au niveau de la lumière. Et on va former une super belle boule d'énergie tout ensemble. Et ensemble, on va tous envoyer de l'amour, de la lumière sur la Terre présentement. On va pas diriger l'attention de la lumière vers un endroit. On va tout simplement envelopper complètement la Terre d'amour et de lumière. Sans émettre aucune intention, on va laisser l'énergie aller là où elle a besoin. On sait que l'énergie est très, très, très intelligente. Puis en même temps, on va nous-mêmes bénéficier de ces énergies-là. Hein. Donc, si vous vous connectez, si vous êtes capable d'aller vous connecter au cœur de la Terre-Mère puis à la source céleste avec vos chakras, tant mieux. Qu'on va aller chercher des énergies encore plus puissantes. Si vous êtes capable de vous connecter à d'autres astres, des étoiles, avec votre cœur, on va le faire aussi pour envoyer le plus d'amour et de lumière à la Terre et à ses habitants qui sont présentement en train de vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et notre intention, c'est pas nécessairement de les faire changer de direction, c'est tout simplement de leur faire prendre conscience, s'ils le peuvent, sans rien forcer, selon le plan divin de chacun, chacune. Ressentez dans votre corps physique la puissance, l'énergie, l'amour, la lumière qui est propagée présentement. Donc, si vous voulez, ça serait vraiment très, très, très magnifique de pouvoir continuer à émaner cet amour, cette lumière sur Terre le plus possible dans les jours, les semaines à venir. Puis le but, c'est jamais que votre ego, votre mental dirige quelque chose avec un but, avec une solution. La vie a des solutions et des buts pas mal mieux que les nôtres. Mais c'est vraiment d'aider à ce qu'il y ait la propagation d'amour et de lumière un peu partout sur la Terre présentement. Puis là où ça doit, ça va faire son effet. On va rester centré dans l'amour et la lumière. Donc là, je vais faire une petite lecture. Bonjour Julie, bonjour Audrey, bonjour Viviane, bonjour Suzy, bonjour Véro, Céline, Vivi, Karine. Donc j'espère que vous allez bien. Lucie, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, c'est sûr qu'énergétiquement, ce que ça a pour effet, c'est que les gens qui ressentent moindrement vont ressentir qu'ils vont être attirés vers le bas un peu. Parce que là, présentement, c'est sûr qu'il y a une furie, là.
C'est quasiment drôle de voir les gens qui courent pour aller s'acheter plein de trucs. Puis en même temps, tout est parfait. Bonjour France, bonjour Muriel, bonjour Fernande, bonjour Michel. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc là, je vais faire une mini lecture pour le 13 mars. Puis comme je dis toujours, moi, dans l'énergie, je ne stagne pas la lecture là. Donc, quelqu'un qui écoute dans 2 mois, dans 2 ans, bon, ça peut parler. On n'est pas obligé d'être dans les 24 heures qui viennent. Là. Bonjour Annie. Parce qu'au niveau de l'âme, au niveau du moi supérieur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. J'espère que vous avez ressenti ça. Hein? Ce qu'on a fait ensemble, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est cool. En fait, à chaque fois que le matin, vous vous levez, vous ouvrez votre chakra du cœur comme on le fait, puis que vous devenez un pilier de lumière. Moi, j'ouvre mon pilier. Ben là, maintenant, je n'ouvre plus, là, il est ouvert, mais avant, je l'ouvrais parce que, tu sais, il y a été des années où on n'était pas totalement ouvert dans la lumière partout. Ce que ça fait, c'est que quand vous promenez un peu partout, tu sais, vous vous déplacez là, dans vos journées, ben vous apportez cette lumière-là, hein, la Terre en bénéficie, et puis l'environnement. Donc, c'est vraiment cool de se recentrer. Puis quand vous sentez au cours de la journée que vous êtes décentré de votre lumière, on le sait, hein, il y a une disharmonie. C'est ça, donc c'est de se recentrer dans sa lumière. Puis d'être justement de plus en plus des piliers de lumière. Là. C'est ça notre mission. Donc, aujourd'hui, pour la lecture d'aujourd'hui, ce que je vois, j'ai demandé l'aide des anges, aussi des archanges. Ils demandent que vous leur demandiez de plus, en tout cas présentement, plus leur aide pour ce que vous avez à accomplir. Moi, ça peut, les anges et les archanges, quand on les invoque, élèvent notre taux vibratoire. On se reconnaît de plus en plus dans notre lumière en leur présence. Vous pouvez même dire, tu sais, au cours des journées, je suis énergie angélique, je suis lumière, je suis amour. C'est vraiment des paroles, des mantras qui vont vous recentrer aussi dans votre essence assez facilement. Mais gênez-vous pas, invoquez-les. Utilisez-les pour différentes choses. En fait, plus vous les invoquez, plus ils sont dans vos énergies, plus ils osent votre taux vibratoire et plus vous allez vers des formes de guérison. Pas nécessairement juste au niveau de la maladie physique, là, ça peut être d'autres formes de guérison. Mais c'est ça. Ça élève notre taux vibratoire. C'est sûr que là, ce que ça me dit, c'est qu'on a besoin de mettre certains efforts, d'aller chercher aussi certaines sagesses pour pouvoir, je dirais, émaner davantage. Vous ouvrir aussi davantage à la vie. Donc, mais en même temps, c'est ça. Je sens qu'il y a, c'est sûr que là, il y a cette peur-là, qui est très intense, qui peut nous tirer vers le bas. Si vous êtes comme moi, sensible moindrement, c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais là, c'est là où il faut aller davantage dans la lumière. N'oubliez pas qu'il ne faut pas laisser toute forme d'ombre, à quelque part, prendre de votre pouvoir. Ce que ça m'a enseigné, entre autres, c'est pas nécessairement celle-là, là, mais quand il y a différentes peurs qui arrivent,
Puis, tu sais, on peut être testé à différents épisodes de notre vie. C'est de se reconnecter à la lumière, de l'être, de la situation, votre lumière. Donc, et puis vous allez voir, ça transcende assez facilement. Là, présentement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans une forme d'isolation. Mais en même temps, tu sais, il y a plein de choses à aller chercher à travers ça. Là. C'est tellement... il y a toujours du constructif et du positif dans tout. Euh, c'est d'aller chercher aussi... prendre le temps aussi à travers ces situations-là que la vie nous envoie, qui sont comme des gros tests, là, pour se reconnecter à sa puissance intérieure, à son génie intérieur. Puis de faire comme on a fait tantôt, puis d'envoyer de l'amour et de la lumière autour de la Terre. Parce que si vous embarquez dans ces peurs-là, vous accentuez ce qui est là aussi. Fait que c'est vraiment de prendre le temps. Tu sais, des fois, la vie nous amène dans des situations. Moi, j'ai toujours... c'est inné en moi, là. Mais vous pouvez demander à votre moi supérieur de vous aider à vous ouvrir à ce que vous puissiez voir le beau à l'arrière de toute chose. Parce qu'il y a toujours, toujours des belles choses qui sont là. C'est ça. Donc, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de très, très, très merveilleux. Ouverture de conscience, je dirais. C'est vraiment le mot d'ordre. Ouverture de conscience. De déchirer le voile de l'illusion pour aller vers la lumière, la conscience, l'amour. De suivre également votre ressenti, votre intuition. On en a parlé aussi tantôt verbalement, mais là, c'est encore dit à travers les cartes. Pour qu'est-ce qui vous est transmis comme information à tout moment. C'est assez incroyable de voir comment certains canaux dits de lumière, des canaux dits de lumière peuvent transmettre des fois aussi des peurs. C'est assez incroyable de voir ça. Donc, c'est d'être capable de faire, d'être dans le discernement. On peut le demander. Hein. Moi, j'ai une prière, là, la prière de Thoth, là, c'est je demande que mon discernement soit plus grand que ce qu'il était, tu sais, d'améliorer, tu sais, mon discernement, entre autres. Là. Il n'y a pas juste ça, de voir la vérité, d'être de plus en plus. Mais le discernement, c'est vraiment très important. Parce que, oui, l'ombre et la lumière existent. Mais en même temps, tu sais, dépendamment de là où vous avez un focus, c'est qu'est-ce qui va faire votre réalité. Donc, je m'attarde plus avec toutes les patentes là, qui sont dites en spiritualité, là, qui abaissent le taux vibratoire là, de quelque façon que ce soit. Donc, moi, je pense que les nouvelles thérapies, là, ceux qui sont, je dirais, mises à jour, c'est les thérapies où il n'y a plus de souffrance, où on accentue, on fait grandir la lumière en soi, simplement. Parce que plus la lumière va s'agrandir en vous et plus vous allez effacer des voiles, des programmations, des façons de penser, plus vous allez vous auto-guérir, en fait, parce que dans cette lumière-là, c'est la santé parfaite, les connaissances et les enseignements, l'abondance infinie, intelligence infinie. Donc, c'est vraiment de vous centrer au niveau de votre cœur, puis de voir votre cœur prendre de l'expansion et d'être dans ce rayonnement-là d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour... Ouais. Mais en même temps, on est des humains, on expérimente certaines choses, puis c'est normal de passer de l'ombre à la lumière.
Donc, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment, vraiment d'ouvrir à la conscience, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir à la grande conscience, d'ouvrir votre cœur, d'émaner le plus possible, de vous recentrer là-dedans, puis en tant que travailleur de lumière, être de lumière, c'est vraiment d'envoyer le plus possible de lumière et d'amour autour de la Terre. Puis, soyez franc, direct et précis si vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui sont en train de n'acceptez plus ce que vous sentez qui n'est pas juste, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous demande de continuer à rayonner le plus que vous pouvez. Bonjour Mélanie, bonjour Sophie, bonjour Jackie, bonjour Chantal, bonjour Lynn, bonjour Annie, bonjour France, Muriel. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau vendredi et puis un superbe week-end ressourçant. Et puis, gênez-vous pas, hein, si vous avez des choses à dire, à transmettre, à écrire, à partager, je vais vous lire, bien entendu. Je vais vous envoyer beaucoup d'amour et de lumière. Et puis, c'est ça. Puis, si jamais vous voulez avoir une consultation, vous vous sentez vous-même perdu, plus en contrôle ou je sais pas quoi, vous pouvez toujours me demander. Moi, je travaille à distance, fait qu'on n'est pas obligé, même si vous êtes isolé à quelque part, vous avez besoin de soutien. Je travaille sur Skype, je travaille sur Messenger, donc pas de limite, pas de limite d'aucune façon. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Puis, à la prochaine. Profitez-en pour vraiment vous connecter à la lumière de la situation, des choses qui sont là. Merci à vous.